Il faut fortifier ta foi et activer les dons. Dans la prière, tu dis Seigneur. Donc, c'est-à-dire quand l'apôtre Paul a compris que Élymas commençait à amener les doutes dans le proconsul, à s'opposer à son évangélisation, à la prédication qu'il faisait, la Bible déclare, il a commencé à activer à se fortifier dans la foi. Il a commencé à se confier encore plus au Seigneur. Il a commencé à activer ses dons. Saint-Esprit, activez mes dons. Saint-Esprit, fortifie ma foi. Fortifie ma foi. Et c'est ce qui lui a poussé à commencer à parler. La foi parle, mes bien-aimés. La foi commence à parler. Il a commencé directement à s'adresser à l'opposant. Élymas, le magicien. Quand il a fortifié ta foi, il a commencé à parler. La Bible déclare les dons qu'il avait en lui, les dons de miracles, a été déclenché directement. Il a prononcé une parole, les dons l'ont frappé. Les dons ont agi, a fait le reste, mes bien-aimés. Il a été frappé d'aveuglement directement. C'est comme ça, mes bien-aimés, que tu iras évangéliser quelque part. Dieu a besoin que tu sois équipé. Tu ne sais pas que tu vas trouver des incrédules, des opposants, des gens de fanfarons dans ton chemin qui vont s'opposer à la voix du Seigneur. Il faut qu'il y ait une parole puissante dans ta bouche, mes bien-aimés. Parce que quand il a manifesté ce miracle-là, la Bible déclare que le proconsul a crié, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Il a crié à la parole de Dieu. Il a crié quand il a vu le miracle. C'est bien. Tu prêches bien. Mais après, les gens sont malades. Les gens ont besoin de voir la démonstration spectaculaire de la puissance de Dieu. Les gens ont besoin de palper les bénédictions de Dieu. Maintenant, il faut démontrer. Même dans le livre des 2 Rois, chapitre 7, verset 1 à 2, on voit le roi là, il voulait faire du mal même à Élisée le prophète. Il est venu, il a dit c'est toi qui amène le problème dans les villes de Samarie. C'est toi. Qu'est-ce qui se passe? On est dans la pauvreté, il n'y a plus rien. La famine est en train de faire périr les habitants du pays. Élisée a commencé à fortifier sa foi. Il a dit Seigneur, cet homme est venu pour me faire du mal. Seigneur, dis-moi une parole, fortifie-moi. Et le Seigneur a prononcé des paroles de bénédiction dans la bouche d'Élisée le prophète. Il a dit, demain à cette heure ici, il y aura de la nourriture dans la ville de Samarie. Si tu lis les 2 Rois 7, verset 1 à 2, demain à cette heure ici, il y aura de la nourriture. Pendant que la ville était entourée des Philistins. Où est-ce que la nourriture va venir? Il faut avoir du courage pour donner ce genre de prophéties. Et pas de prophéties, mais des paroles de connaissance. Ça, c'est une parole de connaissance. Il a donné une parole de connaissance. Demain, à cette heure ici, il y aura de la nourriture dans la ville de Samarie. Et l'officier là, il a dit non, on est entouré des Philistins, des ennemis. Comment? Qui viendra? Qui nous amènera de la nourriture? La bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, mais ça vient de l'Éternel. La manière dont Dieu va faire pour amener la bénédiction dans ta vie, mes bien-aimés, tu ne sais pas. Prie seulement et s'attend à ce que la bénédiction va couler, ça va venir. Dieu il est fidèle, il ne ment jamais. Il va accomplir des bonnes choses dans ta vie. Il est pour toi, qui sera contre toi? Il va montrer son amour envers toi. Il a exaucé ta prière et attendez, mes bien-aimés, ça va venir. Ça va venir, mes bien-aimés. Et c'est ce qui fait que, mes bien-aimés, l'officier là a vu à cause de son incrédulité. Parce qu'il ne voyait pas comment la bénédiction là va venir. Il dit, parce que tu doutes, tu verras de tes yeux et tu ne mangeras pas. Et demain, au même heure qu'Élisabeth dit, la nourriture est venue. Continue la suite de 2 Rois 7 jusqu'à la fin, tu vois que la nourriture est venue. Comme tu avais prédit dans la bouche d'Élisée. La nourriture est venue et il y avait de la nourriture, du pain, tout. Il y avait tout. Et la Bible déclare que l'officier là a été écrasé à la porte. Et il a vu les bénédictions, mais il n'a pas mangé. À cause de ces doutes, de ces incrédulités. C'est pourquoi ôtez la guerre, ôtez les doutes, l'incrédulité dans ton cœur. Crois au Seigneur. Il est le Dieu qui fait vivre le monde et qui a plein d'existence de choses qui n'existent pas. Il peut faire des choses au-delà de tes pensées. Amen. Il est terrible ce Dieu-là, mes bien-aimés. Aujourd'hui, tu veux aller à la prophétie, tu ne pries pas le Seigneur. Seigneur, va avec moi. Quand on va te donner le désolé là-bas, et tu dis, m'a dit désolé.
Mais tu n'as pas prié. Même si tu as prié, on t'a dit désolé, crois seulement. Les désolés là va changer. Dieu change. Il confond le langage des hommes de ce monde. Ils vont changer les désolés quand tu continues à avoir confiance au Seigneur. Il a dit tout lié qu'il foulera plein de tes pieds, je te le donne. Qui va te chasser de ce pays quand tu as confiance au Seigneur? Qui t'a envoyé dans ce pays? Crois au Seigneur, tu seras sauvé. Crois à sa parole. Activez tes dons, mes bien-aimés. Troisième point. La délivrance dans la puissance, par la puissance. Troisième point, connaître les hommes du conflit et les démons qui les contrôlent. Connaître d'abord quels sont les hommes du conflit. Il y a 6 zones de personnalité, comme j'ai dit au début. Zone de pensée, zone de la bouche, zone des yeux, zone de l'oreille, du cœur, du sexe. Le cœur, c'est l'esprit. Dans ces 6 zones de personnalité, ce sont les zones par lesquelles les démons entrent. Ils s'installent pour amener l'homme à marcher sur la chair et entrer dans le chemin de la perdition. Et comme il y a 6 zones de personnalité, cela équivaut à 3 prisons du diable. Bon, équivaut à 3 prisons du diable. Le diable a 3 prisons. Nous allons voir dans Marc 9, versets 17 à 18. Marc 9, versets 17 à 18. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il les jette par terre, l'enfant équine, grince des dents et devient tout raïd. Je priais tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. Connaître les hommes du